Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Je vais vous faire l'Ethereum en version, allez, 100% week-off. D'accord? Je vais me baser, j'ai un graphe 100% week-off que je vais vous présenter. D'accord? Avec des vagues, ok, des vagues d'Elliott. Donc, on a ici donc une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Et on est sur la 5. Ok? Pour l'instant, cette 4 n'a pas été fracturée. Mais bon, il y a un equal low. Elle risque fortement d'être fracturée, cette vague 4. Donc là, pour moi, les 5 vagues 1, 2, 3, 4 et 5, pour moi, sont potentiellement terminées. On est parti sur une vague corrective en A, B et C. Donc regardez, une chute en 3 temps, A, B et C. Je pense que la C n'est pas terminée. Donc on peut potentiellement faire une grande A plus une grande B plus une grande C. Donc on peut avoir un beau rebond de l'Ethereum pour une continuité baissière. D'accord? Des fois ça se passe comme ça. Donc une A, une B, une C qui identifie une grande A suivie d'une grande B et on finit avec une grande C. D'accord? Voilà personnellement ce que je peux vous dire sur les vagues. Je vais vous faire du d'accord, week off vague. Donc week off. Ici j'ai une hausse. Une baisse en 3 temps, donc un BCAR ST saut, une accumulation ici. Si je me mets en logarithmique, je peux me mettre ici. Donc là, vous avez un BCAR, donc un ATH ici en janvier 2018. AR, ST, saut. Sur le saut ici, j'ai une accumulation. Tac, 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 mars 2020, hop, on démarre. On démarre la hausse, on avait un Ethereum ici à 86 dollars en mars 2020. 86 dollars, nous sommes partis en hausse. Nous avons ici accéléré à la cassure de l'ancien ATH ici de janvier 2018. Nous avons marqué bien sûr un temps d'arrêt. Je vous ai dit quand on prend la liquidité, on a marqué un temps d'arrêt. Donc une zone intéressante qui est ici marquée par un PSY. Ensuite une hausse et ensuite un ATH ici effectué en mai 2021 où l'Ethereum est monté à 4384 dollars. Derrière, nous avons bien sûr eu un retracement et un retour ici dans la zone qu'il a créée ici quand il a cassé l'ancien ATH où il y a un PSY. Donc un PSY, c'est de la liquidité en attente. Regardez, PSY, liquidité en attente, ici. Et là, on a un PSY ici avec un Price Delivery en attente qui n'a pas encore été inquiété. Donc potentiellement, on peut y revenir. C'est une zone entre 550 dollars et 915 dollars. Ce price delivery, donc déséquilibre de marché entre 551 dollars et 915 dollars. Donc potentiellement, Ethereum, bien sûr, peut y revenir pour votre information. Gardez-le en tête. Donc BC ici, on a ici une hausse. Donc on marque ici un arrêt de la tendance. Donc cet arrêt de la tendance marque un BC avec un retracement en 3 temps. BCAR resté saut. Sur le saut ici, nous avons une accumulation. Donc là, je vous ai fait un 100% week off. Donc je vais tout interpréter le graphique en week off. Ok? Ça peut peut-être vous aider si vous aimez week off ou pas. Habituellement, je n'utilise pas 100% Wyckoff, mais ça m'aide à comprendre les mouvements du prix. Donc c'est ça pourquoi je vous fais l'Ethereum en Wyckoff, pour comprendre qu'est-ce qui se passe et Wyckoff nous aide à comprendre comment le prix bouge et comment le prix fonctionne et nous identifie certaines zones grâce à sa schématique. Donc là, on a un BCARST saut, début de distribution qui finit normalement par un sommet qu'on prend le BC ici. Donc on a pris ici le sommet, on a fait un UT. Sur cette UT ici, on a fait une purge, donc on a fait une prise de liquidité majeure. On a fait une purge, donc une intention de marché de descente, d'une remontée, une belle petite purge. Voilà, ce graphique présenté par Seed Trading, bien sûr. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, je suis juste passionné d'analyse technique. D'accord? Je n'ai pas de fonds d'investissement, je ne vous vends rien du tout, pas de mentorat, pas de formation. Rien pour l'instant. Donc peut-être prochainement, peut-être vous ferez peut-être une formation, je ne sais pas encore. C'est peut-être un projet, on verra. Si bien sûr vous appréciez mon canal et mes graphiques et mon analyse technique, pourquoi pas vous proposer une petite formation de qualité, bien sûr. Je ne proposerai rien qui ne sera pas de qualité en tout cas. Donc pour ça, il faut que je travaille ceci, si cela se voit le jour et je vous le propose. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Donc là, j'ai une prise de liquidité. Revenons sur l'Ethereum. Prise de liquidité avec un UT. D'accord? UT bleu, je l'ai mis là.
Donc après, j'ai décortiqué cette distribution. Donc on avait un BCARST saut bleu avec un UT bleu. Et dans cette montée, j'avais une autre distribution qui me validait cette UT bleu. Là, j'avais en rouge, regardez ici, une distribution qui s'amorçait avec ici un BCARST saut. Tac, on est parti chercher en haut. On a fait l'UT rouge et en même temps on a fait l'UT bleu. Ce qui nous a permis bien sûr de purger ici. Donc on a fait une purge avec une grosse incitation haussière. On a incité les gens à acheter de l'Ethereum. Et derrière, bam, on les a, hop, squeezés derrière. On appelle ça, on les a squeezés. On a fait un squeeze. Donc on les a squeezés. Donc principalement, ce que vous devez retenir sur les actifs, quand vous avez une grosse prise de liquidité majeure, surtout quand vous êtes sur un high, donc un ATH, pensez à prendre vos profits ou une partie de vos profits. C'est juste un conseil que je vous donne personnellement à travers mon expérience. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous partage juste ce petit conseil. D'accord? Donc, quand on a une grosse prise de liquidité majeure sur un ATH, un all-time high, n'hésitez pas à encaisser 50%, 60%, 70%, voire 80%, voire 100%. Car derrière, vous avez de fortes probabilités que le prix crache. C'est ce qui a été le cas. Donc, le prix hop, est descendu et passé de 4 867 dollars à un ATH le 10 novembre et descendu vers le bas. Regardez ici, à intention de marché, accélération baissière. Donc, quand vous avez vu cette accélération baissière, vous aviez une deuxième chance de sortir, où le prix est remonté jusqu'à 4 455 dollars. Mais il faut avoir la tête froide pour se dire, ah, il y en a qui vont se dire, ah, ça va repartir vers le haut. Mais non, quand vous avez une accélération comme ça et une grosse cassure, ça risque de continuer à descendre, pour votre information. Donc, quand le marché descend fortement comme ça, avec une bougie forte, ça veut dire qu'il y a des grosses mains qui ont vendu le marché. Et forcément, derrière, vous aurez forcément une réaction haussière. Et derrière, il faut sortir tout de suite si vous n'êtes pas sorti. Voilà pour votre information. Ensuite, le prix a continué à descendre jusqu'à revenir à la zone ici où il avait créé une accumulation sur le saut. Regardez bien la mèche ici. Elle n'est pas venue par hasard. Elle est venue sur l'endroit où il y avait ce bloc. D'accord? Il y en a qui parlent de bloc. Donc moi, je dirais une zone. Donc la zone ici où il a créé ici une demande, une zone de demande où le prix a accéléré vers le haut. Donc le prix est revenu ici. On jette un caillou vers le ciel, s'il monte trop rapidement, et ben il descend rapidement comme ici. On jette un caillou vers le ciel, il redescend rapidement vers le sol. Donc pareil pour les graphiques. Là c'est la ligne des 50. Donc le 52% de Fibonacci Daily, c'est pas celui-là. Donc c'est le 50% Fibonacci Daily Weekly, c'est notre équilibrium 2462 468 dollars, c'est bien ça. 2470 dollars. Donc quand on est en haut, on est en zone premium, donc en zone vendeuse. Quand on est en bas, on est en zone acheteuse. Si on applique cette méthodologie. Donc quand le prix est en bas ici, eh ben, j'accumule de l'Ethereum. Quand il monte, je vends mon Ethereum. Quand le prix redescend en zone discount, j'accumule de l'Ethereum. Quand il repasse en zone premium, je le vends. C'est tout aussi simple que ça et vous faites des profits. Si vous utilisez bien sûr le DCA, d'accord, comme méthodologie pour rentrer en position acheteuse et également pour sortir vos profits. Vous pouvez sortir vos profits en DCA par palier. Je sors ici 20%, je sors ici 30%, je sors ici 20% jusqu'à arriver up all time high et là je sors 100% de ma position. Voilà un petit exemple de money management. Voilà, ensuite on est descendu ici, donc on est prêt ici, donc là on est descendu ici, on sait qu'on a le saut ici, on sait que BC saut ici, que le prix ici normalement doit descendre sous le saut, c'est pas encore été fait, mais on y est proche, et en plus on a un equal low, donc Ethereum, moi pour moi, il descend sous les niveaux des 1700 dollars sans aucun problème, d'accord, cette zone-là, il est obligé de descendre en dessous, pour votre information, pour valider l'accumulation. Si ce n'est pas le cas, s'il ne descend pas sous les 1700, cela veut dire que potentiellement, on va faire un ATH. Mais personnellement, en voyant cette descente forte, je pense que la continuité baissière et la fracturation de ce niveau ne va pas tarder à être effectuée. Vu qu'en plus, au niveau des volumes, il n'y a pas assez de force. Donc regardez le volume, il fait que descendre et il est plus vendeur que acheteur. Pour votre information, quand vous regardez les volumes, et on est sur Binance, l'un des DEX où il y a le plus de volume. Donc ici sur la distribution rouge, regardez BCARST SAUT UT. Donc on a fracturé ce saut là rouge.
On est descendu en dessous. Pourquoi le prix est remonté? Eh ben, c'est simple. Sur les schématiques Wyckoff, quand on casse le saut, on crée un autre saut et ensuite on fait un LPSY. Donc cette hausse ici est tout à fait normale car ça crée le LPSY. D'accord? Sur cette schématique de LPSY, bien sûr, le prix doit redescendre. Donc forcément, on a une distribution qui se met en place. Donc regardez bien ici. BC, ARST, saut, UT. On a même eu un UA, UT et ensuite un plongeon vers le bas et on a cassé le saut préalablement, créé, fraîchement créé. Et on est venu chercher vers le bas pour aller chercher quoi? Bah, le saut bleu qui est là. Donc vous voyez, dans des grosses distributions, il y a des mini-distributions. Là, vous avez une mini-distribution. Une distribution, elle n'est pas mini, mais bon, c'est une distribution dans une grande distribution. Distrib, distrib, distrib. D'accord? Voilà, je vous l'ai fait simplement. Et là, on descend d'ici. On a ici, par rapport à ce plus bas qui est parti là, où le prix a démarré ici. Et on a le price delivery. J'ai tracé un Fibonacci. Et là, j'ai mis un 50% ici. Donc, forcément, le prix est passé sous les 61,8. Et là, il se dirige vers les 78,6. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce qui se déroule. Est-ce que les 1700 vont être fracturés ou pas? Pour moi, on a de fortes probabilités de les fracturer. Voilà. Pour valider Pourquoi va les fracturer? Parce que ce sera intéressant. C'est valider une grosse prise de liquidité. Donc, quand on valide une grosse prise de liquidité, je vous dis quoi? Sens inverse. Donc, si Ethereum fracture les 1007, il peut aller vers le haut. Donc, il validera la grosse distribution. Donc, il fracturera ça. Après, il va faire quoi? Eh ben, il va faire un LPSY. Donc, un A, B, C, fracture, remonte, fait LPSY, possibilité bien sûr qu'il remonte au-dessus de celui-là. C'est pour ça que je vous ai dit, on peut revenir dans cette zone, comme le BTC, je vous l'avais dit. Voilà, il y a quand même une logique dans les marchés financiers. On peut revenir ici, recharger, reprendre la force. Donc, fermer des ordres ici perdants pour les grosses institutions et repartir en position ici vers le bas baissière. Bien sûr, on peut aller ici, titiller ici, la zone ici, vers le haut. On peut même retester presque proche de la TH et après redescendre vers le bas. Voilà pour votre information, cette analyse 100% Wyckoff, d'accord, que je vous ai faite. J'espère que ceux qui aiment Wyckoff, apprécieront ce que j'ai partagé. Voilà pour l'analyse de l'Ethereum. Ça fait longtemps que j'ai pas fait l'Ethereum. Ok, je vous le fais. Ok, bisous à vous tous, force à vous tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao, bye bye. Et pour votre information, d'accord, on risque fortement de passer sur la barre des 1293 $. Donc sous cette barre ici. Pourquoi? N'oubliez pas le price delivery qui est ici. D'accord? Donc gardez-le en tête. Entre 551 et 915. D'accord? Mais pour l'instant, on se concentre sur les 1700 $ et une descente ici, dans cette partie-là, sous ici les 1700 $. D'accord? Forte probabilité, bien sûr, qu'on vient ici en dessous. Et ensuite, pourquoi pas faire une réaction haussière pour une continuité baissière. Ok? Allez, bisous à tous. Salut à tous. Ciao, ciao.